Nous voilà dans les rues de Toronto et c'est juste gigantesque. C'est plein de buildings de partout, ils sont immenses, on va avoir un torticolis à force de lever la tête. Mais franchement c'est vraiment impressionnant, on est arrivé hier soir en train, il faisait presque nuit. Il y avait en plus, c'était la fin d'un match de baseball de l'équipe locale. Et du coup il y avait du monde partout, c'était juste pouf. Ça fait beaucoup d'un coup. Mais franchement c'est vraiment chouette, c'est impressionnant à voir et c'est à découvrir. À Toronto, il y a plusieurs lieux qu'on voulait visiter, dont la CN Tower, qui est une tour qui culmine à 550 mètres, quelque chose comme ça, et qui a un point de vue panoramique à 360. Et quand on a vu le prix, c'est-à-dire 50 $, on s'est dit, par personne, juste pour monter en haut d'une tour, on s'est dit, oula, ça fait un petit peu cher quand même. Donc on a regardé un peu ce qui existait. Et pour une fois, parce qu'on sait que c'est dans toutes les villes et on le prend jamais, parce qu'on n'a jamais envie de faire tout, on a pris un City Pass de la ville qui permet de faire pour 100 $, quelque chose comme ça, moins même. C'est 88 €. Voilà, pour 88 € par personne, ça permet de faire la CN Tower, le Muséum d'Ontario, l'aquarium, le zoo et la Casa Loma qui est un monument historique dans la ville. Et du coup, on l'a pris et aujourd'hui on va à l'aquarium. C'est parti! Et voilà, on est sorti de l'aquarium de Toronto. C'est sympa, mais on a toujours un petit souci avec tous ces trucs-là, les aquariums, les zoos, tout ça, avec des animaux qui sont en captivité. Parce qu'on préfère largement quand ils sont dans leur état naturel, mais c'est vrai qu'en même temps, ça permet de sensibiliser. Là, il y avait plein de panneaux qui expliquaient les animaux qui étaient en voie d'extinction, qui étaient en danger, comment les protéger, tout ça, les méfaits de l'homme sur la vie marine et compagnie. Donc c'est bien de sensibiliser tout ça. Donc du coup on est un peu mitigé. Bon, on l'aurait pas fait si c'était plein de City Pass, mais c'est toujours sympa à voir. Il y a plein de poissons de toutes les couleurs, c'est chouette et tout ça. C'est sympa, mais c'est quand même mieux quand ils sont dans leur état naturel. Nouveau jour, nouvelle destination. Aujourd'hui, on a prévu d'aller à Niagara Falls. Pour ça, on prend un train depuis Toronto, il y en a pour 2 heures de train, pour arriver direct à Niagara Falls et ensuite, faudra marcher un petit peu pour aller jusqu'aux chutes. C'est parti! Étant à Niagara Falls pour la journée, après avoir vu les chutes, on se balade dans la ville et on a trouvé plein de petits parcs trop mignons parce que la ville elle est quand même pas folle niveau architecture, c'est bof.
Et du coup, nous, on préfère la nature. Donc, dès qu'il y a des parcs, on va dedans. Et c'est vraiment sympa. Il y a des parcs botaniques avec plein d'espèces de fleurs. Et du coup, là, on est dans les Dolphins Island, je crois. Et quelque chose comme ça. Si c'est pas ça, on vous mettra ce que c'est en bas. Et c'est un peu des marais avec plein de végétation et tout. C'est vraiment très chouette. Donc, bah voilà, on s'occupe pour la journée. On se balade. On profite du beau temps et on découvre, donc c'est toujours cool. Et voilà, après la journée passée à Niagara Falls, nous revoilà à Toronto. Ce matin, on s'est posé un petit peu pour reposer nos pieds parce qu'hier, on a fait presque 20 km de marche. Donc on s'est régalé, c'était très chouette. Du coup, aujourd'hui, vu qu'il fait un petit peu plus mauvais, on a décidé de faire le Royal Ontario Museum pour aller découvrir toute la section histoire naturelle et compagnie. Donc, en route! Aujourd'hui, on part à la découverte des îles de Toronto. On est sur Center Island. On est venu en water taxi parce qu'il n'y a pas de voiture qui vient sur l'île. Et donc, on a prévu de se balader sur l'île, de découvrir. Apparemment, il y a plein de parcs, il y a des super points de vue. Donc, on va voir ça. Et puis après, pour le retour, il y a un ferry gratuit qui nous ramène sur la terre ferme. Et il fait froid. Il fait froid, il y a du vent, mais bon, on a un super soleil, donc on en profite. On est en pleine balade dans l'Algonquin Park sur l'île de Toronto. Et c'est vraiment super sympa. Pour échapper au brouhaha de la ville, c'est vraiment parfait parce qu'il n'y a pas de voiture, du coup on est vraiment au calme. C'est des petits parcs, des petits chemins, il y a des maisons et tout, mais il n'y a pas de voiture. Ils sont tous en vélo, du coup c'est des petits chemins pour aller un peu partout. C'est vraiment super sympa, c'est très vert et on a une super vue sur Harbourfront, donc c'est vraiment très très chouette. On voit tous les buildings et tout, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de venir. C'est vraiment super sympa. Je profite de notre balade sur l'île de Toronto pour vous parler un petit peu de l'urbanisation
du Canada. En fait, on a remarqué qu'ici, tout est super entretenu. C'est-à-dire que tout est hyper tondu, il y a des massifs de fleurs partout, tout est hyper carré, c'est très beau, super fleuri. C'est vraiment intéressant de voir les différences d'urbanisme entre l'Europe et ailleurs, et c'est vraiment sympa. Alors là, derrière moi, on voit qu'il y a des petites barrières, mais c'est assez rare au final. C'est souvent des terrains complètement ouverts avec juste la maison plantée au milieu et des super espaces verts tout autour. Il y a souvent des fontaines. Enfin, c'est pas rare de voir vraiment des trucs hyper cossus et très chouettes. Comme derrière moi. Merci. De rien. C'est aussi des comiques, hein? Des comiques, hein? Nous sommes de l'autre côté de l'île du Centre, à Toronto. Et ce que l'on a derrière moi, c'est pas l'océan, c'est le lac Ontario, qui est alimenté par le fleuve Saint-Laurent, donc qui longe tout le Québec et qui arrive jusque là. Et au bout derrière, par là-bas, là, c'est les Niagara Falls. Donc du coup, en fait, tout se rejoint. C'est très chouette. Aujourd'hui, pour notre dernière soirée à Toronto, on part à l'ascension de la CN Tower qui culmine à 533 mètres. Elle a été pendant longtemps la plus haute tour du monde, avant la construction du Burj Khalifa à Dubaï. La CN Tower a été construite par 1537 personnes qui ont travaillé 24 heures par jour, pendant 5 jours par semaine, pendant 40 mois. La construction de la tour a débuté en 1973 et s'est achevée en 1976, et à cette époque-là, c'était la plus haute tour du monde, avec ses 553 mètres d'altitude. La CN Tower a été conçue pour résister à des vents pouvant atteindre les 418 km/h. Retour sur notre séjour à Toronto. Donc qu'est-ce que tu en as pensé de Toronto? Grand, étouffant. Personnellement, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie et je comprends pourquoi on appelle ça le petit New York, même si on n'a jamais mis les pieds à New York ni Manhattan. C'est vraiment l'impression que ça donne avec ces immenses buildings, ce monde omniprésent, ce brouhaha omniprésent, la circulation, les travaux, les piétons. C'est vrai que c'était assez brutal, on va dire. De mon point de vue, c'était assez brutal, assez étouffant. Alors c'est vrai que pour nous qui avons plus l'habitude de la campagne ou des villes plutôt, on va dire, entre 300 et 400 000 habitants, là c'est effectivement un peu brutal. En plus on est arrivé en plein centre, à la gare centrale de Toronto, Union Station, et en plus il y avait la sortie d'un match de baseball de l'équipe locale, en plus les Blue Jays. Donc il y avait un monde fou. C'était vraiment juste impressionnant. On est sorti de cette gare, on était entouré de buildings de partout. Il y avait une circulation de dingue, il y avait plein de monde partout, en plus avec leurs t-shirts bleus et tout. On se demandait ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Nous, on n'est pas hyper fans de mégalopoles de ce style-là. Là, il y a 3 millions d'habitants. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais après, je trouve que c'est quand même une expérience de découvrir ça. C'est vraiment hyper dépaysant pour nous. On n'a vraiment pas l'habitude des villes comme ça.
Et c'est à découvrir, alors pas à rester très longtemps, enfin pour nous en tout cas, parce qu'on est vite saturé de monde, de bruit, pollution, de voitures. En plus ils roulent comme des dingues là-bas, mais c'est juste impressionnant, ils roulent hyper vite. On était content de ne pas avoir loué de voiture dans Toronto parce qu'on s'est dit la circulation elle a l'air quand même un peu balèze. Ils ont l'air un peu excités, il y a des travaux partout, on comprend pas tout bien, donc nous on était à pied, c'était très bien. Il y a des transports, il n'y a pas de soucis. Alors nous on a fait surtout le centre-ville, l'île de Toronto, Harbourfront, des choses comme ça, donc on est resté dans le même secteur. Même si on a pas mal marché, on a fait vite des journées à 20-30 km à pied, mais on est resté quand même dans un secteur assez rapproché parce que c'est très grand, c'est très étendu et c'est vrai que pour aller d'un point A à un point B, il faut vite beaucoup de temps. Donc nous on a choisi de faire à pied pour découvrir comme ça. Alors du coup les buildings ils sont vite tout de suite immenses quand on est à pied, c'est encore pire et c'est une expérience, c'est à découvrir. On a choisi l'option du City Pass pour découvrir plusieurs endroits et faire plusieurs activités parce qu'on voulait absolument faire la CN Tower, donc qui est une tour, vous l'avez vu dans la vidéo, qui monte à je ne sais plus combien de mètres, 300 et quelques, et dont on a une super vue sur la ville. Et vu que c'était déjà 50 $ à l'entrée de la CN Tower, ou 55, quelque chose comme ça. Par personne. Et que le City Pass était à 100 $ par personne, on s'est dit bah on va regarder pour faire plusieurs activités. Et effectivement ça valait le coup parce qu'avec on a fait le muséum de Toronto, on a fait l'aquarium et finalement rien qu'avec 2 activités il était rentabilisé, donc ça valait le coup de le prendre. Et au moins il n'y a pas à se casser la tête pour réserver les billets à l'avance, des choses comme ça, c'est tout compris dans le City Pass, donc ça c'est bien pratique. On vous mettra le lien dans la description. Ouais, et vous avez juste à réserver votre activité le jour J, même pas à mettre d'horaire, et puis vous y allez quand vous avez envie, enfin c'est bien pratique. Pour en revenir à la CN Tower, c'est sympa à faire parce qu'on a vraiment une super vue sur la ville, mais qu'est-ce que c'est plein de monde, c'est impressionnant. On y a été à 18h30 je crois parce qu'on voulait voir le coucher de soleil, mais du coup on l'a même pas vu tellement il y avait de monde, c'était mais blindé, en plus les vitres étaient un peu dégueulasses quand même, faut le dire, donc du coup bah un peu, alors on était content de le faire parce qu'on avait vraiment une super vue sur toute la ville, en plus on voit vraiment les buildings qui s'avancent dans la ville et qui cheminent comme ça, et on voyait aussi l'île de Toronto, c'était très sympa. Mais c'est vrai que l'expérience est un peu gâchée par tant de monde présent. On se dit, normalement on est obligé de réserver des horaires et on se dit qu'il est censé y avoir moins de monde vu qu'il y a des horaires réservés, mais pas du tout. Et c'est vrai que ça c'est dommage. On y a été en semaine en plus. Ouais, on y a été en semaine, un soir en semaine. Donc, Ce qui est dommage, c'est surtout que la tour est grande, le panoramique est grand, mais tout le monde est pressé contre les vitres. Il y en a qui restent à discuter le long des vitres alors qu'ils ne regardent même pas le truc, et du coup, le paysage, et du coup, toi, tu dois te frayer un chemin pour essayer de prendre une petite photo, et ça, c'est dommage. Et c'est vrai que ouais, c'était vraiment blindé de monde. Alors, on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée de monter pour le coucher de soleil, mais finalement, on ne l'a pas vu parce qu'on est redescendu, c'était trop plein. Ouais. Sinon en termes d'activité, donc on a fait aussi le ROM, le Royal Ontario Museum, et c'était vraiment sympa. La partie muséum d'histoire naturelle avec tout ce qui est dinosaures et compagnie était quand même assez fournie. Il y avait pas mal de choses, il y avait vraiment pas mal d'ossements et compagnie, des belles reconstructions, des squelettes et tout, c'était sympa. La partie géologie aussi avec tout plein de pierres était superbe. Et on a passé un bon moment, ça vaut le coup de le faire. Il y a aussi toute une partie gratuite au rez-de-chaussée. Et après, sinon, pour le reste, effectivement, il faut payer. Et sinon, c'est compris dans le City Pass. Ouais, c'est compris dans le City Pass. Donc, rien que pour, de toute façon, rien que pour le muséum et la CN Tower, ça vaut le coup de prendre le City Pass parce que ça revient. Les 2 activités-là rentabilisent le prix du billet. Ensuite, il y a l'aquarium à faire, et, la Casa Loma qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'elle était un peu trop loin. Et pareil, il y avait le zoo ou la cité des sciences, mais pareil, c'était hyper loin. C'était un peu compliqué d'y aller. Il fallait prendre soit un Uber, ça coûtait une blinde, soit c'était carrément un train. Enfin, il n'y avait pas de métro qui allait, donc c'était un peu... Et puis, vu qu'on restait pas très longtemps, on s'est dit bah tant pis, on le fait pas. Et du coup à la place on a fait l'île de Toronto, et ça moi j'ai trouvé très chouette. Oui. Alors effectivement il y avait du vent, il faisait un peu frais, donc on était un peu gelé, mais il y avait un grand soleil, donc c'était très beau. Et c'est plein de petites îles reliées par des ponts, et avec une superbe vue sur Toronto. Alors là on en prend plein les yeux, c'est très chouette. Et c'est une île sur laquelle il n'y a pas de voiture, donc ça permet vraiment aussi de déconnecter un peu de ce brouhaha incessant qu'il y a sur Toronto et de passer une journée un peu plus au calme, à se balader, à profiter de la nature. Non, vraiment très sympa. Vous avez dû le voir dans la vidéo de toute façon. Et puis une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de pont pour y aller.
c'est uniquement des navettes en bateau. C'est à faire aussi, passer un petit moment sur les îles de Toronto, c'est sympa. On continue avec un petit retour sur notre journée à Niagara Falls. Donc pour aller à Niagara Falls depuis Toronto, on a pris l'option du train. Il y avait l'option bus aussi, mais quand on a vu un peu les commentaires des gens qui avaient pris le bus, ça nous a fait un peu peur. Les gens qui arrivaient pas, qui arrivaient en retard, que les bus tombaient en rade au milieu, enfin bref. Ouais, les bus immondes, bondés. C'est ça. Bref. Donc on s'est dit, vu qu'on avait déjà pris le train pour aller à Toronto, on savait que c'était bien. On s'est dit, allez, on reste sur quelque chose qu'on connaît. On prend le train. Donc on a pris le train avec Via Rail depuis Union Station aussi. Donc depuis le centre-ville de Toronto. Et ça va direct à Niagara Falls. Il y en a pour environ 50 $ canadiens par personne pour l'aller-retour. Et ça met à peu près 2 heures. À savoir que sur Niagara Falls, la gare elle est à l'extérieur de la ville. Nous, on a choisi de rallier le centre-ville de Niagara Falls à pied. Il y en avait environ pour 45 minutes en mode tranquillou, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait toutes les 5 minutes pour faire une photo parce qu'en fait, il y a une route qui longe toute la rivière jusqu'à arriver aux chutes. Donc c'est quand même bien sympa à faire. Moi, je suis contente d'avoir fait à pied. Pour ceux qui ne veulent pas marcher, il y a l'option bus depuis la gare de Niagara Falls jusqu'au centre-ville. Il y a un bus direct qui le fait sans souci et il y avait pas mal de monde qui l'a pris d'ailleurs. Bah, pratiquement tout le monde, on devait être moins de 10 personnes à avoir choisi l'option à pied. Ouais. Et sinon, que dire de Niagara Falls? Alors, on est très mitigé sur cette journée à Niagara Falls, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment beaucoup aimé donc longer le fleuve jusqu'à arriver aux chutes. Les chutes, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus le truc de fou que l'on imaginait. Qu'on nous vend en fait. C'est ça, on vend un truc vraiment extraordinaire. Enfin, c'est des chutes quoi, mais c'est pas non plus... Enfin, en tout cas, on n'a pas fait le bateau qui va directement au pied des chutes. Du haut, de notre point de vue, tu restes 10 minutes à prendre quelques photos, peut-être une ou deux vidéos, et puis voilà, oui, c'est impressionnant. Mais alors c'est sympa à voir, mais pas de quoi rester plusieurs jours sur Niagara Falls, ça c'est sûr. Alors le débit est impressionnant, ça c'est indéniable. Les chutes sont quand même assez gigantesques, mais voilà, pas plus. On voit les chutes, on est content et ça nous a fait la sortie. Les chutes, elles sont sympas à voir de ce côté-là, parce qu'en fait, effectivement, Niagara Falls est coupé en deux, un côté canadien, un côté américain. Et donc le côté canadien permet de voir les chutes qui tombent. Le côté États-Unis, eux, ils voient juste les chutes comme ça, ils les voient pas tomber. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre le bateau pour aller voir comment c'est de l'autre côté, sinon ils le voient pas du tout. Et donc là, on était contente d'être du côté canadien, sinon on aurait été vraiment déçus de pas pouvoir voir les chutes s'écraser dans la rivière. Ensuite, nous, on a décidé de se balader un peu hors des sentiers battus et d'aller se perdre un peu dans les parcs et dans les marais. Donc ça, c'était sympa, on s'est bien baladé, c'était mignon, il y avait des petits marais, des canards de partout. Ouais, il y avait un parc en fait qu'ils appellent les Duffins Island. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Duffin Island, donc, qui est à la sortie de la ville de Niagara Falls. C'est vraiment très sympa, il n'y avait absolument personne. C'était vraiment cool. Et ensuite, pour revenir sur Niagara Falls, on longe de nouveau la rivière. Et là, on se rend compte du courant qu'il y a de ce côté-là. C'est très impressionnant. Ouais, parce qu'on la longe de l'autre côté, en fait, le côté qui va en direction de la chute. Et sinon, pour en terminer avec Niagara Falls, il faut quand même qu'on vous parle du centre-ville qui est vraiment très très étrange. Bah, vous avez dû le voir dans les images. Je pense qu'on a dû faire 2-3 images, il me semble. Ouais, on a fait quelques images. C'est très étrange. On dirait un Disneyland... pas abandonné, mais figé dans le passé. Ouais, moi je dirais plutôt même une fête foraine des années 90. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des maisons hantées, il y a des... Enfin vraiment, ouais, des attractions de fête foraine des années 90. C'est très étrange. C'est pas du tout notre truc, mais c'est vraiment marrant à voir parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Non, pas du tout, ouais. Ça se sent que c'est une usine à tourisme de masse. On sent vraiment que c'est pour faire rester les gens là, quoi. Il y a cette partie fête foraine, il y a le casino, il y a quelques hôtels et en bas il y a les chutes, mais on sent vraiment que c'est pour faire rester les gens parce que c'est vrai que sinon Niagara Falls, une journée, même une après-midi, si vous êtes en voiture, c'est fait quoi. Et ouais, l'ambiance elle est vraiment étrange. Il y a une grande roue mais qui est un peu petite. Il y a des attractions de fête foraine quoi.
Ouais, c'est vraiment, c'est chelou. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire Il n'y a là-dessus. rien d'autre à dire là-dessus, ouais. Donc voilà pour Niagara Falls. Nous, on vous conseille effectivement d'y aller soit la journée si vous y allez en transport, ou même en passant, vous pouvez vous arrêter quelques heures, découvrir cet endroit-là. Et ensuite continuer sur les beaux paysages canadiens qui valent quand même vachement plus le coup que Niagara Falls. Pour aller à Toronto depuis Montréal, on a choisi l'option train. On avait regardé un peu ce qui se faisait. On s'était dit que ça pouvait être sympa de prendre le train, comme ça nous permettait de voir les paysages et de parcourir quand même de plus grosses distances qu'en voiture en étant moins fatigué. Donc surtout qu'on savait que sur Toronto, on ne voulait pas prendre de voiture vu que c'est une grosse ville, il n'y a pas besoin de véhicules sur place. Donc on a pris cette option et franchement c'était bien sympa. On a pris la compagnie Via Rail parce qu'il y a plusieurs compagnies au Canada. Mais sur le Québec, je crois qu'il n'y a que Via Rail. Il n'y a que Via Rail sur le Québec. Enfin, il n'y a que Via Rail, c'est la compagnie principale du Québec. Qui permet de rallier vraiment tout le Canada. Voilà. Mais après, sur le Canada, il y en a 2 ou 3. Et donc pour aller à Toronto depuis Montréal, donc c'est 6 heures de train. C'est aussi une expérience le train, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ça parce que nous on a l'habitude de nos TGV français qui sont hyper rapides, hyper stables, on va dire. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et là, c'est pas des TGV, c'est des trains. Et ça bouge beaucoup. Beaucoup, on n'a pas l'habitude. Ça secoue vraiment. Plusieurs fois, je me suis dit, mais on va dérailler là, c'est pas possible. Et en fait, non, c'est normal. Hein, c'est le train là-bas, c'est comme ça. Donc, une fois qu'on a pris confiance, tout va bien. Et par contre, ouais, les services sont un peu plus élevés que sur nos trains de la SNCF. C'est-à-dire que nous, on avait pris la business pour être tranquille avec les valises et pour pouvoir travailler dans le train. Et la business, bah, ça comprend aussi des petites collations, des boissons, le repas chaud. Enfin, vraiment, ils sont aux petits soins. On a une hôtesse tout le long. Enfin, ils sont même plusieurs. On a l'impression d'être dans l'avion, en fait. Et il y a de la place pour les valises. Au-dessus des sièges, il y a de la place pour les sacs à dos et des gros sacs à dos. Parce qu'on sait qu'à la SNCF, c'est la galère avec les valises et les sacs à dos. Là, il y a vraiment de la place, il n'y a pas de souci. Il y a par contre des poids à respecter pour les bagages. C'est les mêmes que dans l'avion finalement. C'était 23 kg pour la valise et c'était 12 kg pour le sac à dos. Donc ça passe largement. Et du coup c'était hyper pratique parce que ça nous est vraiment rallié le centre-ville de Montréal jusqu'au centre-ville de Toronto en quelques heures et sans être fatigué en arrivant. Voilà. Et pour le tarif, je ne m'en souviens plus. Le tarif c'était pas indécent, on en a eu pour 250 $, je crois, pour 2. Pour l'aller-retour. Pour l'aller-retour. Donc franchement ça va, c'est correct. C'est très correct compte tenu des services. Et compte tenu de la distance, bon après c'est vrai que le TGV français, la même distance, il doit mettre 2h30. Là on a mis, en plus il y avait des travaux sur la voie, on a mis 7 heures. 6 heures. Ah au retour, ouais, 7 heures. Mais... 7 heures au retour, 6 heures à l'aller. Alors c'est beaucoup plus long. Mais c'est tranquille. C'est tranquille, ça se fait très bien. Malgré le fait que ça secoue, bah, au bout d'un moment tu t'y fais. Et puis bon, il suffit d'avoir quelque chose à faire. Le Wi-Fi est de ça va. Qualité relativement bonne, mais c'est pas fou. Par contre, une chose que j'ai constatée moi, c'est que je me suis connecté en 4G tout le long. Parce qu'on avait pris un forfait, enfin j'ai le forfait Free qui marche à l'international et assez bien au Québec. Bah, j'ai pratiquement pas eu de problème. Là où en France, ne serait-ce que pour allier de Paris à la Bourgogne, bah, ça coupe tout le temps. On est en zone blanche pratiquement tout le temps. Ça coupe pratiquement tout le temps. Là, au Canada, on n'a pratiquement jamais eu de problème, à part, bon, c'était en voiture, dans une zone vraiment paumée, où là, tu te dis, bah, c'est normal qu'il n'y ait pas de réseau, quoi. Mais sinon, pour le reste, ouais, ça capte très bien partout. Voilà. Donc voilà, le train, très bonne expérience. Ouais, validé. C'est certain que quand on y retournera au Canada, parce qu'on y retournera, on refera du train. Ouais. Pour rallier les grandes villes, il y a vraiment cette option-là qui est accessible, sympa. Et non, vraiment, c'est à faire. Ça évite aussi de prendre la voiture parce qu'on a vu que récemment, les locations de voitures ont explosé en termes de tarifs. Et ça nous permettait de prendre la voiture que sur une partie du voyage et l'autre partie le faire en transport. Donc, à savoir. On est en pleine balade sur... Ok.
2. Partie d'un match de baseball. De baseball. J'aime bien. On est en pleine balade dans l'Algonquin Park. Oui, oui, oui. Allez-y, roulez, roulez. Comment veux-tu faire quelque chose avec ça? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. De fleurs et de trucs comme ça. Que t'enlèveras. Le début de la construction de la tour. 1, 2. Non, elle me fait chier cette phrase. On est en plein de balade. 1, 2. Ah! Il y a du vent. Putain, les sens. Les 1, 2. Non, elle me fait chier cette phrase. On va attendre que la voiture passe. Juste là-bas, on était. Voiture. Je laisse passer la voiture. Je laisse passer la voiture. Tu me saoules maintenant. C'était vraiment très intéressant.